artificial intelligence and what's its importance from a social perspective? L'intelligence artificielle est importante pour nous et pour le ministère de l'Éducation nationale dans le sens où les solutions doivent pouvoir aider l'ensemble de nos populations à mieux comprendre, mieux agir, mieux interagir, mieux développer les compétences du XXIe siècle. And how do you think machine learning and deep learning can change the world and the way in which teaching and learning is approached? Ce qui est important de retenir, c'est que le machine learning ou le deep learning, qui sont deux aspects en fait de l'intelligence artificielle, car il y a plusieurs intelligences artificielles et nous avons beaucoup à expliquer et à travailler de ce côté-ci, peuvent changer effectivement l'approche pour l'ensemble des populations et l'ensemble des élèves en particulier qui auront à vivre dans une interaction permanente entre les machines, les traces qu'ils laissent sur les machines et ce que les machines peuvent renvoyer comme informations qui leur seront utiles pour s'améliorer, s'améliorer aussi bien dans leurs compétences professionnelles que pour trouver tout un tas de ressources dans leur vie quotidienne. You are mentioning its importance also for ordinary life. Ouais. What do you think might be the key skills to develop among students to be prepared for a future led by artificial intelligence? Les futures compétences à développer effectivement à travers le monde et pas seulement dans un pays comme le nôtre, je pense que ce sont tout d'abord des compétences qui concernent la programmation, la robotique dès le plus jeune âge, mais aussi donc avec la pensée algorithmique, de bien comprendre, d'entrer en fait dans cette culture numérique et de pouvoir ensuite développer petit à petit, à mesure que l'on grandit, à mesure des âges et du collège, du lycée pour nous, davantage de compétences en faisant faire, en faisant travailler, mais en réfléchissant également, de manière à, comme le dit Cédric Villani dans son rapport pour nous, AI for Humanity, il nous dit qu'il faut ouvrir les boîtes noires et donner à comprendre pour éviter les mésinterprétations, pour éviter les peurs et pour tirer le meilleur parti possible des solutions d'intelligence artificielle. Il n'y a rien de magique dans tout cela. And what are the main aspects of the strategy of France regarding the preparation of the educational system for an AI-led world? Alors, ce qui est important de comprendre pour le système éducatif français, c'est que si l'on regarde depuis 2013 et jusqu'à la nouvelle réforme et le nouveau lycée de 2019, dans lequel tous les élèves de 15 ans auront une formation obligatoire en informatique, en pensée algorithmique, on a construit un parcours d'apprentissage et de formation des enseignants qui consiste, je dirais, à développer cette culture technologique, à développer cette culture digitale, en particulier dans le domaine des mathématiques et de la programmation, avec le plan mathématique en particulier développé, mais aussi nous lançons, et nous sommes ravis de pouvoir le faire, un partenariat d'innovation sur l'intelligence artificielle pour apprendre le français et les mathématiques avec une grande pression, puisqu'il s'agit de fournir une assistance aux enseignants et aux élèves dès l'âge de 6 ans à 8 ans, donc pour les plus jeunes, pour les plus petits, et d'aider les enseignants à repérer des signaux faibles, par exemple, des signaux faibles de ce que le machine learning et le deep learning pourront remonter, d'utiliser les méthodes de clustering pour essayer non pas de faire des groupes homogènes, mais peut-être aussi des groupes qui pourront interagir dans les classes et de permettre à l'enseignant d'être assisté pour établir cela, de travailler les courbes d'oubli, les courbes de compétences et donc d'utiliser la machine effectivement pour assister, améliorer. Cela donc dans un programme d'investissement d'avenir où nous avons mis effectivement 12 millions d'euros pour sélectionner 6 solutions
6 consortiums avec des chercheurs, avec des entreprises, avec également l'utilisation sur le terrain d'enseignants et d'élèves qui vont en proximité travailler pour la première année de recherche et de développement. D'autres enseignants et élèves qui utiliseront à distance et peut-être même que nous ouvrirons la possibilité à des enseignants étrangers à l'étranger ou des lycées français ou des établissements français à l'étranger en tout cas, de pouvoir tester à distance aussi ces solutions. Et dans un an, nous aurons la possibilité de continuer ou d'arrêter certaines de ces solutions pour industrialiser, pour donc donner quelque chose de scalable. Et ensuite, 6 mois après, nous aurons la possibilité d'acquérir ces solutions pour l'ensemble des écoles ou une partie des écoles ou les volontaires, nous verrons. C'est quelque chose d'assez pragmatique aussi dans la démarche et d'assez innovant effectivement en termes de nouveaux marchés, de recherche et de développement et de possibilité de faire travailler tout le monde ensemble parce que nous ne pourrons pas effectivement embarquer, convaincre et faire en sorte que tout le monde soit confiant. Le ministre parle de l'école de la confiance, que tout le monde soit confiant effectivement dans les nouvelles méthodes d'apprentissage et ce qu'elles impactent aussi dans le changement du métier d'enseignant, dans le changement du métier d'élève pour l'avenir. Et ça, c'est une expérience que nous essaierons de partager au niveau de l'Union européenne, c'est sûr, puisqu'il y a des groupes de travail, et le plus largement possible. Considering that digital systems are becoming increasingly intelligent and they are now able to learn or being taught, to take decisions or to predict things, events in relation with a specific context, what do you think are the main skills that we as humans need to develop? Alors, dire que les machines peuvent prédire, dire que peuvent parler, peuvent prédire, effectivement, je peux parler à mon smartphone qui va me répondre, je peux avoir des traductions automatiques, etc. Pour autant, tous ces algorithmes sont construits par des individus. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien de magique. Par conséquent, il faut éclairer la population globalement sur la prise de conscience, donc donner à comprendre comment cela marche. Et pour une partie de nos jeunes, parce que je pense que là, ça se situe plutôt à partir du lycée, c'est-à-dire à partir de 15 ans, 16 ans, avoir une partie de nos jeunes qui soient capables de travailler dans l'ensemble de ces matières, des sciences de l'informatique et de la pensée algorithmique, car c'est effectivement sur cette intelligence-là que nous misons pour pouvoir élever le niveau global de la population et de l'éducation de la population. Regarding developing countries, where the infrastructure is possibly not as robust as in more developed countries, what would be your advice for these countries to get ready in terms of the educational system and the educational proposal for a future led by artificial intelligence? Alors, je crois que pour l'ensemble des pays à travers le monde, et pas seulement effectivement nos pays dits les plus développés, de plus en plus, la prise de conscience est déjà largement avancée, mais pas seulement la prise de conscience, des travaux, que ce soit le travail pour inscrire dans les curricula de la programmation, de la robotique, mais de la programmation de manière débranchée, de la programmation également avec des solutions comme nous essayons de le faire, parce que nous avons aussi des zones rurales parfois éloignées et moins bien connectées dans nos pays, que l'on puisse faire du online, du offline, du connecté, du déconnecté, de manière à ce que toute la population, notamment à l'école primaire, qui est souvent le plus difficile à adresser, puisque la répartition des élèves est largement répartie sur l'ensemble des territoires, y compris les territoires à faible densité ou moins bien connectés. Donc ce que l'on connaît également dans d'autres pays, et nous avons des coopérations avec les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple comme le Sénégal, où on rencontre ces éléments-là,
c'est de pouvoir donc travailler sur des solutions à la fois mobiles, légères, et de travailler sur le connecté-déconnecté qui permet effectivement dans le déconnecté de se reconnecter. Donc ce que je veux dire par là, c'est il est sûr qu'il est plus simple d'avoir du en ligne permanent à très haut débit pour pouvoir effectivement, notamment sur l'intelligence artificielle, avoir toutes les données possibles, mais on peut faire de l'intelligence artificielle aussi avec, je dirais, des populations qui sont moins bien connectées dès lors que les solutions offline embarquent la possibilité de tout synchroniser et de restituer. En fait, c'est juste une temporalité légèrement différente. Mais du coup, et le congrès auquel on vient de participer en Argentine le montre, tous les efforts que les pays d'Amérique latine et l'Argentine au premier point sont en train de faire ne sont pas éloignés, et j'étais surpris de choses très similaires, en tout cas du côté de la pédagogie et de vos enseignants et des élèves que l'on a vus. Et c'est merveilleux de voir effectivement l'enthousiasme que les marathons ont su solliciter. Et on a peut-être nous aussi, je le dirais comme cela, à prendre de votre énergie et de vos initiatives pour que, de notre côté, nos enseignants qui parfois sont, et nos élèves sont parfois, on va dire, dans un confort, puissent être un petit peu bousculés, car effectivement, le digital aujourd'hui, le numérique et le numérique éducatif appellent une transformation, non pas de l'expertise des enseignants qui sont la clé, effectivement, non pas une transformation de la relation humaine qui est indispensable, mais une adaptation, effectivement, de ce que le rapport à la machine et ce que les solutions d'intelligence vont pouvoir nous renvoyer exige, je dirais, de se décentrer, de changer de posture pour effectivement aborder les compétences, les connaissances et la vie de l'ensemble de nos populations à l'ère du digital qui est désormais bien installée dans tous les pans de la société. Is there anything else that you would like to add regarding artificial intelligence and education? Sur l'intelligence artificielle en éducation, je crois qu'une chose qui est importante à souligner, c'est que nous n'en sommes qu'au début. Et il ne faut pas, espérer ou attendre des résultats trop rapides, comme à chaque fois qu'une technologie ou à chaque fois qu'il y a un espoir placé très haut dans une possibilité de nous aider par une technologie, on a toujours tendance à vouloir que cela arrive très vite. Or, nous avons besoin d'accompagner les populations, d'accompagner les enseignants, d'accompagner les élèves, d'expliquer, de faire, de tester. Et comme chacun le sait, la formation aussi des enseignants est importante. Et par conséquent, il faut inscrire cela dans la durée et cela nécessite probablement des plans qui comptent sur 3, 4 ou 5 ans pour mesurer les résultats efficients. Et pas simplement de dire ce que pourrait être l'intelligence artificielle, mais bien de tester, d'être modeste dans les apports, dans ce que l'on fait, pour pouvoir aller pas à pas vers, je dirais, une maîtrise de ce que l'intelligence artificielle peut ou ne peut pas apporter aux systèmes éducatifs, qu'ils soient français, argentins ou de tout autre pays. Okay.